L'Espagne rouvrira ses frontières terrestres avec la France. La date est fixée le 1er juillet. Le tourisme va pouvoir progressivement reprendre donc en Europe. Et demain, les ministres européens de l'Intérieur ont rendez-vous à Bruxelles pour tenter de coordonner cette reprise des voyages à l'intérieur de l'Union. Des touristes qui sont notamment attendus de pied ferme en Italie, berceau de la crise. Deuxième étape de notre tour d'Europe ce soir avec vous, Jean-Sébastien Saldaini. Ce soir, vous êtes à Venise donc. Oui, vous connaissez sans doute la chanson « Venise n'est pas en Italie ». Venise, c'est chez n'importe qui. Eh bien, si Serge Reggiani voyait la ville aujourd'hui, il n'écrirait sans doute pas la même chose. Venise, c'est chez les Vénitiens et personne d'autre. Les gondoles sont amarrées. La place Saint-Marc déroule devant moi. Des pavés entièrement déserts. La pluie n'aide pas, mais même les touristes de la région ne sont pas revenus. Pas encore. Un sentiment étrange dans les étroites ruelles, celui d'être hors du temps, dans un autre temps. Pas de touristes, c'est ce qu'ont vécu les habitants pendant 3 mois, avec pour Ariel, une Française installée ici, l'occasion d'une prise de conscience. Quand les commerces ont commencé à rouvrir, en fait, il y avait très très peu de commerces destinés vraiment aux Vénitiens. C'est-à-dire que énormément de rideaux de fer sont restés fermés sur des magasins qui ne servent absolument à rien, de la pacotille, des choses, des sucreries, enfin des trucs qui servent à rien, quoi. Et finalement, les commerces dont nous avons besoin ici sont très peu nombreux. On s'est aperçu qu'on n'avait plus d'épicerie, qu'on avait pratiquement plus de marchands de poissons au marché aux poissons, qu'on avait très très peu de commerce de bouche en fait, alors qu'on est quand même dans un pays où la nourriture est une religion. Venise essentiellement centrée sur les touristes. La question est désormais de savoir quand vont-ils revenir. Quasiment 100% de l'économie de la ville et surtout dans quelles conditions vont-ils revenir, car beaucoup ici plaident pour un tourisme plus raisonnable, moins de gros navires de croisière, moins de pollution. Jean-Sébastien Saldaini en direct de Venise en Italie. Jean-Sébastien qui poursuit ce tour d'Europe du déconfinement et qu'on retrouvera dans les jours qui viennent.